Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler on va débriefer tout simplement le Ballon d'Or, voilà. Donc Messi Ballon d'Or qui remporte son sixième BO. Voilà, il dépasse Ronaldo qui lui en a 5. Voilà, donc moi personnellement je trouve ça scandaleux que Messi remporte le Ballon d'Or. Je vais vous expliquer pourquoi au cours de la vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander un truc, ajoutez-moi sur Snapchat. Donc elle est dans la description, le nom de mon Snapchat est dans la description, Egabello69, tout en petite majuscule, de toute façon vous allez voir. Dans la description, mon snap est ajouté, donc allez m'ajouter. Je fais des stories des fois, voilà, sur l'actu du football, donc voilà. Et je vous accepterai évidemment en retour. Et aussi n'hésitez pas à liker cette vidéo, on se donne l'objectif des 5 likes. Donc voilà, je compte sur vous pour remplir cet objectif. En tout cas, on commence la vidéo. Donc, Messi Ballon d'Or. Voilà, donc moi ça me rend dingue. Tout simplement, ça me rend dingue. Pourquoi ça me rend dingue? Parce que déjà, faut savoir l'envers du décor. Ça va être très très important. Parce que vous savez, peut-être pas, peut-être que les gens qui regardent cette vidéo ne savent pas comment ça marche le Ballon d'Or. Alors, à votre avis, comment se déroule le top 30 du Ballon d'Or? Comment tout ça, comment ils disent, eh ben lui il va être 30e, lui il va être 7e, tout ça. C'est Messi qui va remporter le Ballon d'Or. Je vous laisse deviner. Et ben, figurez-vous qu'en fait, c'est 100 journalistes de tout le pays, de toute la Terre, 100 journalistes de chaque pays, de chaque nation différente, qui vont en fait, euh, qui vont en fait faire leur top 5 pour eux du Ballon d'Or. Par exemple, bah, dans leur top 5 le cinquième, imaginez par exemple, je donne un exemple tout bête. Hein. Imaginez, bah, c'est Eden Hazard, il met Eden Hazard en cinquième. Eden Hazard, il va gagner un point. En quatrième, il met Mohamed Salah, il va gagner 2 points. En troisième, il va mettre Sadio Mané, il va gagner 3 points. En deuxième, il met Ronaldo, il va gagner 4 points. Et en cinquième, il va mettre Messi, il va gagner 5 points. Donc là, évidemment, c'est pas ça le top 5 du Ballon d'Or. Hein. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc en gros, c'est 100 journalistes de toute la Terre entière différents, de différentes nations, qui vont donc voilà, faire leur top 5. Et au final, il va y avoir un classement avec les points. Par exemple, imaginez la plupart des gens du coup ont voté Messi qui lui a qui lui a fini premier. La plupart des journalistes ont voté que Messi pour finir premier. Du coup, Messi il a beaucoup 5 points. Par exemple, Sadio Mané, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé qu'il finisse quatrième, il aura beaucoup de points. Enfin bref, voilà, ça marche comme ça. Et moi, ça me rend dingue. Cette récompense, pour moi, ça mérite pas d'être voté comme ça. Parce que oui, évidemment que tous les 100 journalistes du monde, à leur avis, ça va être Messi qui va être Ballon d'Or, c'est logique. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas du tout mérité. Parce que Messi, voilà, alors certes, voilà, c'est toujours le meilleur joueur du monde, mais au niveau des stats, c'est pas du tout mérité. Pour moi, celui qui méritait le Ballon d'Or cette année, c'était Van Dijk. C'est obligé, c'est sûr. C'est, enfin, je veux dire, tu peux pas mettre Messi Ballon d'Or parce que c'est un attaquant, parce que il marque beaucoup de buts, parce que tout ça. Non, tu mets un Ballon d'Or pour, euh, pour ce qu'il a fait. Et Messi, il a rien remporté cette année, à part le Ballon d'Or, en termes de titres. Oui, il a remporté la Liga, mais c'est tout. Il a pas remporté la Ligue des Champions. Il a pas fait de matchs clés. En plus, cette année, Messi, il est dégueulasse, on va pas se le cacher. Messi, cette année, il sort pas des gros matchs. Cette saison, Messi, il est pas exceptionnel. Même là, non, il commence à vieillir, Messi. Et je pense que les journalistes, les 100 journalistes qui ont voté, pour moi, c'est du favoritisme. Voilà, pour moi, à mon avis, Messi, les journalistes, eux, je suis sûr que les journalistes, c'est tous des footix. Ils connaissent rien en foot, c'est sûr. Ils se disent, ah bah tiens, bah, on va dire, allez, Messi cinquième, on va dire, allez, bah, Van Dijk, je vais mettre Messi premier, pardon. Allez, Messi premier. Allez, Van Dijk, vu que c'est un défenseur, mais qui fait une bonne saison, je vais le mettre cinquième. Enfin bref, c'est pas des gens qui vont se dire, ah bah tiens, bah lui, je vais le mettre premier parce que, à mon avis, il a fait une bonne année. Non, ils vont mettre juste parce que, pour dire, ah bah tiens, Messi, lui, vu qu'il est fort, je le mets premier. Ronaldo, vu qu'il est hyper fort aussi, je le mets deuxième. Salah, vu qu'il est à peu près fort, mais moins fort, je le mets troisième. Enfin bref, ça marche comme ça, leur truc. Du coup, tous les gens vont penser, bah, tous les gens logiquement vont dire Messi Ballon d'Or, Messi Ballon d'Or. Et surtout, dans une année comme l'année 2019 où il y a pas eu de Coupe du Monde ni d'Euro, et en plus, mais c'est faux, il y a eu la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations, et bah évidemment, qu'ils vont mettre Messi. Et vous voyez, c'est des votes faits à l'arrache.
Et moi, je trouve ça scandaleux. Parce que, à mon avis, c'est Van Dijk ou Ronaldo qui méritait le ballon d'or. Parce que Ronaldo, lui, fait une meilleure année, je trouve. Ronaldo, au niveau de ses stats, c'est beaucoup plus élevé que Léo Messi. Ronaldo, pour moi, je pense, à mon avis, c'est mon avis, hein. Après, voilà, mais moi, à mon avis, Ronaldo, il est meilleur que Léo Messi, tout simplement. Ronaldo, il a un meilleur mental. Ronaldo, dans la vie tous les jours, il est toujours dans l'objectif de gagner, alors que Messi, des fois, c'est un peu. C'est très irrégulier, alors que Ronaldo, lui, il est toujours fort à tous ses matchs. Et il a cette hargne, alors que Messi ne l'a pas. Enfin bref, alors après ça, c'est mon avis, hein. Je donne mon avis, mais vous, après, voilà, mais pour moi, Messi ne méritait pas du tout le ballon d'or. Et tout le monde savait à l'avance que ça allait être Messi, parce que il y a ce fameux favoritisme qui fait que le ballon d'or n'a plus de suspense, n'a plus de, voilà. Dans la norme des choses, si c'était pas 100 journalistes de tout le monde qui votait, évidemment que ce serait Van Dijk qui remporterait le ballon d'or. Pourquoi la saison dernière, Messi, c'est pas Messi qui l'a remporté? Alors que l'année dernière, en 2018, Messi avait réalisé une meilleure année qu'en 2019. Parce qu'il y a eu cette fameuse polémique de la Coupe du Monde. Et parce que Modric avait été finaliste de la Coupe du Monde. Et du coup, tous les journalistes, vu que la plupart d'entre eux font leur top 5 à l'arrache, ils vont dire: ah bah tiens, Modric, lui a fait une bonne Coupe du Monde, du coup, je le mets en ballon d'or. Alors que Modric, désolé, mais à part à sa Coupe du Monde, il a pas fait une grosse année 2019, 2018. Et pourtant, il a remporté ce ballon d'or qui méritait pas du tout. Alors que Messi, lui, en 2018, il a fait une année de dingue. Et juste parce qu'il a pas gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, et ben du coup, ils l'ont mis cinquième du ballon d'or. Et là, cette année, il a fini. Il a pas gagné la Ligue des Champions, il a pas gagné la Copa América avec l'Argentine. Il a pas réalisé une grande année par rapport à 2018. Et par contre, il gagne le ballon d'or. C'est toujours des choix bizarres de la part du ballon d'or. C'est toujours des votes bizarres. Et depuis 2 ans, depuis 2018, et ce fameux vote de Modric, ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que les gens du ballon d'or, ils en ont rien à foutre, ils font juste le top 5 globalement. Alors qu'en 2018, pour moi, je pense que Antoine Griezmann méritait le ballon d'or. Voilà. Je pense qu'en 2018, Griezmann méritait le ballon d'or parce il a remporté la Coupe du Monde, il a remporté l'Europa League, il avait réalisé une grande année avec l'équipe de France, il marchait sur l'eau, et les gens ils ont décidé de mettre un finaliste croate, Luka Modric, juste parce que c'était l'une de ses dernières années qu'il n'avait pas remporté de titre, et parce que c'était pour mettre fin à l'enchaînement Messi. Ronaldo qui avait gagné 5 ballons d'or de suite. Mais voilà, moi ça me rend dingue parce qu'ils mettent toujours des ballons d'or au mauvais moment. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est de l'injustice. Je pense, voilà. Euh, L'année dernière, je pense qu'un Français méritait de gagner le ballon d'or. Après, vous allez me dire, ouais, parce que t'es Français et que tu t'aurais préféré que ce soit un ballon d'or. Bah oui, mais bien sûr, la France a gagné la Coupe du Monde. C'était une année essentielle pour gagner le ballon d'or. Et ben, ils tombent bien un Croate au final. Et là, cette année, ils mettent Messi juste pour du favoritisme. Voilà, juste pour du favoritisme. Alors qu'il y avait beaucoup plus. Pour moi, je pensais notamment à Sadio Mané qui a réalisé une année de dingue avec Liverpool. Et bah non, les gens, je vous dis, les gens, ils en ont rien à foutre. Ils mettent Messi juste pour dire, voilà, Messi, je trouve qu'il est fort. Mais ça me rend dingue comment on fait, comment le ballon d'or se déroule. Normalement, le ballon d'or, ça devrait être une décision de la part de plusieurs personnes, une réunion où tu te dirais, ouais, à mon avis, Salah mériterait le ballon d'or. Alors, je dis une connerie, hein. À mon avis, Mané mériterait le ballon d'or. Bah non, c'est individuel, c'est juste des gens individuels qui vont se dire, ah bah oui, bah voilà, je pense que c'est Messi. Et du coup, bah ça va faire que logiquement, Messi il remporte le ballon d'or parce que tout le monde va penser que ce soit Messi. Et du coup, les pauvres Sadio Mané, les pauvres, je pense aussi à Van Dijk, je pense aussi à Ronaldo. Et ben non, enfin même Ronaldo un peu moins, parce que Ronaldo aussi c'est un peu pareil. Mais voilà, c'est toujours des grands joueurs comme Messi ou Ronaldo qui sont favorisés, qui ont du favoritisme. Et du coup, voilà, regardez Messi, il est tout content, il a son ballon d'or. Et à côté, bah voilà. Et quand Messi partira et quand Ronaldo partiront, c'est là que ça va être intéressant. Comment ça va se passer? Ils vont mettre tous les autres grands joueurs. Ils vont pas penser aux autres petits joueurs, beaucoup plus discrets, mais qui ont fait une meilleure année au niveau des stats et au niveau des titres remportés. Voilà, ça me rend dingue. Et je pense que voilà, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Mais pour moi, ça me rend dingue comment se déroule le ballon d'or. Et je trouve ça scandaleux. Et voilà pourquoi je trouve que cette récompense est complètement bidon et inutile.
Et toutes les années, tous les décembre, tous les débuts décembre, tous les gens sont avec impatience, ils attendent avec l'impatience le ballon d'or. Ils se disent ouais, il y a le ballon d'or bientôt, bientôt, bientôt. Mais on s'en fout. On savait tous que c'était Modric qui allait le remporter. En plus de ça, les amis, en plus de ça, il y a des fuites. En plus de ça, comme l'année dernière avec Modric, sur Google, il y a quelqu'un qui avait pris en photo le classement du ballon d'or. C'est-à-dire qu'on était déjà au courant du gagnant du ballon d'or avant que la cérémonie se déroule. Donc déjà, ça spoil avant la cérémonie. Donc ça déjà, ça fout le seum à toutes les personnes qui regardent, qui voilà. Et en plus, c'est du favoritisme. En plus, les classements, tu sens que c'est vraiment des gens, c'est vraiment des classements faits à l'arrache et des gens qu'on n'a rien à foutre, des gens footix qui donnent juste leur avis comme ça. Mais moi, ça me rend dingue. Et franchement, je trouve que c'est complètement scandaleux. Et je trouve que cette récompense, elle est complètement bidon et qu'il faut pas la regarder parce que ça sert à rien, absolument à rien, ça va rien changer. Et voilà, tous les gens disent toujours ballon d'or, mais en réalité, c'est quelque chose de débile. L'envers du décor me dégoûte. Et moi, j'arrête de regarder le ballon d'or parce que c'est complètement inutile et ça spoil en plus et ça sert à rien. Et ça sert absolument à rien parce que c'est une récompense individuelle. Voilà, moi je trouve ça scandaleux. Donc n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. En tout cas, voilà, moi les amis, c'était mon petit coup de gueule du jour pour un peu parler de mon avis sur ce ballon d'or. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo comme je vous l'ai dit. En tout cas, moi je vous dis à demain pour le débrief de OANIM et à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.